Très bien, donc bonjour tout le monde, on est le vendredi 15 octobre 2020 et on va donc aborder la loi binomiale. Oui, je vais corriger après. Regardez, je vais corriger après. Ok, pas de souci. Je vais corriger. Je vais commencer par un exercice qui est celui-là. Alors, je vais prendre un exemple introductif qui dit ceci. On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie truquée. On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie truquée. Point. La probabilité d'amener un face et P de grand F égale 0,6, soit grand X, soit grand X, la variable aléatoire qui associe le nombre K de faces obtenues. Qui associe le nombre K de faces obtenues. Question: quelle est la loi de probabilité de grand X? Quelle est la loi de probabilité de grand X? Ok. Voilà un cas classique. Alors, un petit rappel d'abord. Vous êtes d'accord que lorsqu'on a deux événements, si grand A et grand B sont deux événements, si grand A et grand B sont deux événements indépendants, alors la probabilité d'avoir A et B, c'est le produit des deux probabilités. Donc ça, vous avez dû le faire. Si je vous dis par exemple un article présente deux défauts, présente de façon indépendante deux défauts, A et B. Si on vous donne P de A égale 0,1 et P de B égale 0,08, question: quelle est la probabilité donc je prélève un article au hasard et je demande donc quelle est la probabilité que l'article présente les deux défauts.
Hein? Quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité que l'article ait les deux défauts? Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Qu'est-ce qui peut... Donc je répète, j'ai un article qui peut présenter de façon indépendante deux types de défauts, le défaut A ou le défaut B. La probabilité que l'article ait le défaut A, c'est 0,1. La probabilité qu'il ait le défaut B, c'est 0,08. On me demande de calculer la probabilité pour que l'article ait à la fois le défaut A et le défaut B. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Très bien, Sarah. Donc la rédaction, c'est très bien. Donc la rédaction, c'est celle-là. Regardez bien. Ici, donc ici l'article, soit il a le défaut A, soit il n'a pas le défaut A. Soit il a le défaut B, soit il n'a pas le défaut B. Soit il a le défaut B, soit il n'a pas le défaut B. Donc ici, j'ai simplement un arbre qui va être composé de A bar et B bar. B bar. Mais comme les événements sont indépendants, la probabilité de A ici, on a dit que c'était 0,1. La probabilité de B, on a dit que c'était 0,08. Donc la probabilité de A bar, c'est 0,9. La probabilité de B bar, c'est 0,92. 0,08, 0,92. Est-ce que tout le monde a compris l'arbre? Donc, avoir les deux défauts, c'est tout simplement la probabilité d'avoir à la fois le défaut A et le défaut B. Donc, c'est tout simplement le produit des deux probabilités car les événements sont indépendants. Car les événements sont indépendants. D'accord? Donc, c'est P de A que multiplie P de B. Et on remplace, ça fait 0,1 fois 0,08, ce qui me donne du 0,008. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est un rappel de cours que vous avez bien sûr déjà traité. D'accord? Maintenant, je reviens à ma situation. Vous êtes d'accord avec moi que ma pièce de monnaie, je vais la lancer. Je vais la lancer 3 fois de suite. Je vais la lancer 3 fois de suite. Donc, j'ai soit face, soit pile. Donc j'ai soit face, soit pile. J'ai donc soit face, soit pile. Et ainsi de suite. Face, pile. Face, pile, face, pile. Et face, c'est pas très bien fait. Vous m'en voudrez pas. Est-ce que tout le monde a compris que là, donc j'ai soit face, soit pile. Face, pile. Face, pile. Face. Ça va? Donc ici, j'ai tous mes résultats. Donc on vous le dit, grand X est la variable aléatoire qui associe le nombre K de faces obtenues. Donc question numéro 1. Quelles sont les valeurs prises par grand X? Qui peut répondre à cette question? Quelles sont les valeurs prises par grand X? Puisque X associe le nombre de faces.
Donc x peut être égal à combien? X associe le nombre de faces. Donc x peut être égal à combien? Il manque quelque chose encore, Sarah. X peut être égal à combien? Sarah écrit 1, 2, 3. Il manque le 0. Très bien dramé. Donc x, les valeurs prises par x sont, c'est ce qu'on appelle l'univers image. C'est l'univers image. Les valeurs prises par x sont 0 face, que des piles, 1 face, 2 faces ou 3 faces. Est-ce que tout le monde a compris cette réponse? Je peux avoir face, face, face. Ça fait 3 faces. Je peux avoir pile, pile, pile. Ça fait 0 face. Je peux avoir face, pile, pile. Ça fait 1 face. Je peux avoir face, face, pile. Ça fait 2 faces. Est-ce que tout le monde a compris? Ici, je vais vous montrer pourquoi les 3 événements sont indépendants. Ici, la probabilité d'avoir face, c'est 0,6. La probabilité d'avoir pile, c'est 0,4. Au deuxième lancer, quelle est la probabilité d'avoir face? Eh oui, la pièce n'a pas de mémoire. Est-ce que tout le monde a compris que cette probabilité ne change pas? Pourquoi? Parce que j'ai face avant ou que j'ai pile avant, la probabilité qui est face au second ne dépend pas du résultat précédent. Donc j'ai bien affaire à des événements comment? Indépendants. Et donc là de nouveau, est-ce que tout le monde a compris que les événements, les 3 événements successifs sont bien indépendants? La probabilité au troisième lancer ne dépend pas du résultat, du deuxième. Que j'ai face ici ou que j'ai pile ici, la probabilité d'avoir face au troisième, c'est toujours 0,6. Donc, on est bien en présence, de 3 événements indépendants. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? On a bien 3 événements indépendants. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok. Quelle est la particularité de chacun de ces événements? Quelle est leur particularité? Ils sont indépendants, mais qu'est-ce qu'on remarque? On est en présence de 3 événements indépendants, je dirais non. On a des événements indépendants successifs à 2 issues, soit face, soit pile. On parle d'événements binaires. Il y a 2 issues, succès, échec. Face, pile, rouge, vert. Présent, absent. Tout ça, ce sont des événements à 2 issues, des événements binaires. On appelle ça des épreuves aussi de Bernoulli. On appelle ça des épreuves de Bernoulli, des épreuves à 2 issues. Est-ce que c'est clair?
Donc le champ ici, cet exercice-là, on nous donne donc 3 événements indépendants, mais 3 événements indépendants binaires. 3 événements indépendants présentant chacun 2 issues. Soit le résultat c'est face, soit le résultat c'est pile. Parce que j'ai lancé la pièce 3 fois. Dramé, j'ai lancé la pièce 3 fois. Tu vois? J'ai lancé la pièce 3 fois de suite. Donc je répète une fois, 2 fois, 3 fois. Je l'aurais lancé 10 fois. Eh ben, j'aurais dit on est en présence de 10 événements indépendants. Est-ce que tu as compris? Donc le mot pourquoi 3? Parce que l'épreuve, je la répète 3 fois. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dramé, il faut changer ton message. Il faut l'adresser à tous les participants. Tes camarades ne te lisent pas, en fait. Alors j'aime bien que vous rentiez vos prénoms. Alors Dramé, c'est qui le prénom? Dramé, le prénom, c'est Maïmouna. Ok, je préfère les prénoms, en fait. Ok, Maïmouna, je m'en rappellerai. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Je peux continuer? Ok. On me dit, attention, là, j'ai pas répondu encore à la question. On me dit quelle est la loi de probabilité de grand X? Quelle est la loi de probabilité de grand X? Je vous rappelle ce qu'est une loi de probabilité. La loi de probabilité de grand X, d'accord? La loi de probabilité de grand X est la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. D'accord? La loi de probabilité de grand X est la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. Autrement dit, comme X peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, eh ben, ma loi de probabilité, c'est la probabilité que X égale 0, P de X égale 1, P de X égale 2, et P de X égale 3. Lorsque j'aurai calculé ces 4 probabilités, j'aurai ainsi exprimé la loi de probabilité de grand X. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Autrement dit, je vais calculer la probabilité d'avoir 0 faces, probabilité d'avoir combien? 1 face, probabilité d'avoir 2 faces, et enfin probabilité d'avoir 3 faces. Alors on y va. Je vais commencer par calculer les probabilités les plus simples. Donc on vient de dire qu'on a bien affaire à 3 événements indépendants. Donc qu'est-ce qui peut me dire quelle est la probabilité, d'après l'arbre que vous voyez, quelle est la probabilité d'avoir 0 face? Qui peut dire combien ça fait? P de x égale 0. C'est égal à combien? Ah, on n'a pas noté. Ok, Chaimé. Qui peut me dire maintenant comment on calcule P de x égale 0? Ça fait combien? Et pourquoi?
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 0 face, c'est avoir pile, pile et pile? Est-ce que ça va? Que des piles. Donc, c'est la probabilité d'avoir pile que multiplie la probabilité d'avoir pile. C'est bien, Sarah. Que multiplie la probabilité d'avoir pile. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 0,4 au cube? Et ça fait donc 0,64. Est-ce que tout le monde a compris? Ça, c'est la probabilité d'avoir 0 face, donc que des piles. Maintenant, quelle est d'après vous la probabilité d'avoir 3 faces? Probabilité d'avoir 3 faces. Ça fait combien? Pourquoi, Sarah? Pourquoi, Schéma? Pourquoi 0,216? Parce que avoir 3 faces, c'est avoir face, face et face. Est-ce que tout le monde a compris? Donc 0,6 au cube, ce qui fait 0,216. Qui n'a pas compris? Vous voyez, 3 faces, c'est face, face, face. 0,6 fois 0,6 fois 0,6. Attention maintenant, P de x égale 1. Une fois face. Pourquoi? Il faut détailler. C'est faux schéma. Hein, la réponse est fausse. C'est faux schéma. Qui peut me dire à quoi est égal P de x égale 1? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 1 face, hein, vous m'arrêtez, 1 face, c'est bien 1 face au premier lancer, et un pile, et un pile. Est-ce que ça va? Mais je peux aussi avoir pile, face et pile. Et je peux aussi avoir pile, pile et face. Schéma m'a simplement donné une réponse. Mais cette réponse-là, il faut la multiplier par 3. Puisque 1 face, je le retrouve ici. Je le retrouve ici. Et je le retrouve ici. Est-ce que vous avez compris? Donc en fait elle avait raison en écrivant 0,4 fois 0,6 au carré. Elle avait raison. Mais ce nombre-là, il faut le répéter 3 fois. Est-ce que ça va? Donc la réponse finale, c'est 3 fois 0,4 que multiplie 0,6 au carré. Est-ce que ça va? Et maintenant, je vous laisse m'écrire P de x égale 2. Ne vous trompez pas. Avoir deux faces. Probabilité d'avoir deux faces.
Ça donne quoi? Avoir deux faces, vous l'avez compris, je vous le montre sur le graphique, c'est avoir face, face et pile, face, pile et face. Est-ce que ça va? Et enfin, pile, face, face. J'ai encore trois résultats qui débouchent sur deux faces. On peut avoir face, face, pile. On peut avoir le pile en deuxième position. Et on peut avoir le pile en première position. Est-ce que ça va? Donc ici, ça me fait 0,6 fois 0,6. Je me suis trompé ici. Là, j'ai fait une erreur. Hein. Là, je me suis trompé. Vous avez compris? Là, j'ai fait une erreur. C'est 0. Il y a un face. Là, vous avez compris, j'ai fait une erreur. Hein. Il y a un face. Donc, c'est 0, 3 fois 0,6 à la puissance 1 que multiplie 0,4 au carré. Voilà. Ok, Maïmouna. Donc, c'est là où je me suis trompé. Hein. D'accord? Donc là, j'ai fait une erreur. Et ça fait combien? On a dit 0,432. Est-ce que ça va? Et maintenant, tout le monde a compris pour P de x égale 2. Pour P de x égale 2. Donc cette fois-ci, deux faces. P de x égale 2. Donc voilà comment j'écris. Deux faces, ça fait 0,6 au carré. Et ça fait donc un pile. Et ce nombre-là, il faut le répéter combien de fois? 3 fois. Non, pour x égale 1, c'est ça. Non, Sarah, je m'étais trompé. Pour x égale 1, c'est ça. Ça, c'est pour x égale 2. X égale 2, ça fait 3 fois 0,6 au carré fois 0,4. Alors 3 fois 0,6, j'ai fait le calcul, fois 0,4 au carré, je me suis trompé. Merci Sarah. Donc ici, le calcul, c'est 0,288. Ok. Ici, c'est 0,288. Et là, c'est 0,432. Et comment je peux vérifier ma réponse? Comment je peux vérifier si j'ai juste? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Comment je peux vérifier si mes réponses sont exactes? Enfin, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Qu'est-ce que je peux faire comme vérification? Voilà, comme dit Raza, ici, si je fais, en toute logique, si je fais cette valeur-là, si je fais cette valeur, cette probabilité-là, plus cette probabilité-là, plus cette probabilité-là, plus cette probabilité-là, tout ceci doit être égal à 1, puisque c'est une loi de probabilité. Est-ce que vous m'avez compris? Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Je vous laisse noter. Je vais donc cette fois-ci effacer. Et maintenant, je vous pose la question suivante. Cette fois-ci, je lance la pièce de monnaie, je la lance cette fois-ci 10 fois. Alors, je vous laisse quelques minutes pour essayer de voir, de répondre à la question. Alors, en posant la question comme ça, quelles sont d'après vous, d'abord, les valeurs prises par grand X? Quelles sont les valeurs prises par grand X?
Vous êtes d'accord avec moi que l'univers image, je peux avoir grand X, X de oméga. Je peux avoir quoi? 0 face. Voilà, 1 face, 2 faces, jusqu'à combien? 9 faces, 10 faces. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque la pièce, n'est-ce pas Cyrine, c'est bien? La pièce, j'ai lancé 10 fois. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux calculer? Regardez bien. Je peux calculer P de x égale 0. Je peux calculer P de x égale 10. Je peux calculer P de x égale 1. Et je peux calculer P de x égale 9. Je veux dire, je peux calculer le reste, mais après, il faudrait que je vous explique. Mais calculer P de x égale 2. P de x égale 4. P de x égale 7. C'est plus compliqué. On va commencer par calculer P de x égale 0. Qu'est-ce qui peut me donner la réponse? P de x égale 0. P de x égale 0, ça serait... Qu'est-ce que je tape? Qu'est-ce que j'entre? Qu'est-ce que ça veut dire 0? Ça veut dire 0 face, ça veut dire que des piles. Donc tout le monde a compris ce qu'écrit Shaima. Donc ici c'est bien 0,4 à la puissance 10. J'ai que des piles. Et à quoi est égal P de x égale 10? Que des faces. Ça fait combien? Très bien. 0,6 exposant 10. Et maintenant, P de x égale 1 et P de x égale 9. P de x égale 1, ça serait quoi? Une fois face. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire un seul face. Et bien sûr, 9 piles, oui. Donc, Sarah écrit 0,6 fois 0,4 à la puissance 9. Mais est-ce que c'est juste? Mais est-ce que c'est juste? Vous êtes d'accord avec moi que le face ici, il est en première position. Mais je peux avoir le face en deuxième position. Et donc forcément, on répète cette position la position du face, elle occupe 10 positions. Est-ce que tout le monde a compris? Donc fois 10. Et maintenant, P de x égale 9. Ça veut dire quoi, P de x égale 9? Ça veut dire 9 faces et donc un seul pile. Ça veut dire j'ai un pile suivi de 9 faces. Mais le pile, il peut être en première position. Mais le pile, il peut être en deuxième position. Est-ce que ça va? Ce qui donne 9 faces 0,6 à la puissance 9. Il me reste un pile. Mais combien de fois?
10 fois. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Ok. Bien. Maintenant, je vous laisse réfléchir pour x égale 2. Vous pouvez commencer à écrire une partie de la formule que je vais vous indiquer. Ça veut dire quoi P de x égale 2? Ça veut dire 2 faces suivi de 8 piles, oui ou non? Donc ça fait nécessairement 0,6 au carré que multiplie 0,4 à la puissance 8. Est-ce que ça va? Il faut toujours qu'au total, les puissances, il faut toujours qu'au total, la somme des puissances doit être égale au nombre d'épreuves, puisque si j'ai 2 faces, c'est que j'ai forcément 8 piles. N'est-ce pas? Si j'ai 2 faces, j'ai nécessairement 8 piles. Mais attention, attention, pour trouver ah non, Maxence, non. En fait, il faut faire un peu de dénombrement, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Si vous voulez regarder comment ça se passe, je vous invite à visiter mes 2 ou 3 vidéos où je détaille la loi binomiale et je vous explique en détail comment on fait pour trouver le nombre de permutations de ces lettres qui me donne 2F et 8P. Et donc là, on va utiliser le nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi 10. Voilà avec quoi je complète. En fait, ici, si je remplace ici, si j'applique ici, pour P de x égale 1, j'écrirai nombre de combinaisons de 1 élément parmi 10 que multiplie 0,6 que multiplie 0,4 au carré. Mais quand vous prenez votre calculatrice et vous entrez cette valeur-là, ça vous renvoie 10. Là, ça vous renvoie 10. Est-ce que c'est clair? Mais après, tout ça, on le fait à la calculatrice. Tout ça, on va le faire à la calculatrice. Mais comme pour la loi normale, on va utiliser un tableur. Parce qu'on n'a pas de calculette. Est-ce que ça va? Essayez de me compléter P de x égale 4 et P de x égale 7. Essayez de me compléter ces deux. Alors ça fait quoi P de x égale 4? Je commence par dire 4 faces. Tout le monde a compris? Ok. Je l'écris après. Moi, je vais vous expliquer après, d'accord? Donc là, ça fait 0,6 exposant 4 que multiplie 0,4 exposant 6. Attention, Sarah, 6. Et après, c'est 10, 4. Et ensuite, P de x égale 7. P de x égale 7. P de x égale 7. Il y a 7 faces. Donc, il y a 3 piles. Est-ce que ça va? S'il y a 7 faces, c'est qu'il y a 3 piles. Et on a combien de façons de permuter ces lettres? C,
10, 7. Donc si on vous dit quelle est la probabilité d'avoir K fois face, qu'est-ce que j'écris? K étant un entier, compris entre 0 et 10. La formule c'est quoi? C'est 10K que multiplie 0,6 à la puissance K que multiplie 0,4 à quelle puissance? 0,4 à quelle puissance? Voilà, Maïmouna, c'est bien. 10 moins K. Ok, voilà. Ok. Ok. Alors, comment on calcule la combinaison? Avec une calculatrice, où on va le faire sur, sur Excel. Mais la formule, si vous voulez l'appliquer, c'est NK, c'est N factoriel sur K factoriel, facteur de N moins K factoriel. Mais au BTS, vous n'avez pas à taper tout ça. Au BTS, la calculatrice, elle vous donnera directement toute cette valeur. Est-ce que c'est bon? Il y a aussi sur la calculatrice une touche. Il y a sur la calculatrice une touche. Vous voyez, il y a une touche sur la calculatrice. En calculatrice, il y a la touche factorielle, il y a la touche, mais j'ai pas envie d'effacer parce que je vais encore utiliser ça. Oui, on va le faire. Ah oui, on va le faire en présentiel. Tout ça, tout ce qui est à la calculette, on le fera sur place. Pas de souci. D'accord? Tous ces calculs-là, on le fera à la calculatrice, directement. Ce qui est important, c'est de savoir poser ces opérations. Donc tout le monde a compris ce que j'ai écrit ici. Le K succès, K peut être égal à 0, K peut être égal à 1, K peut être égal à 9 et K peut être égal à 10. Donc si je remplace K par 7, ça me fait C17, 0,6 puissance 7, que multiplie 0,4 puissance 10 moins 7, ça fait 3. Ok? Donc ici, vous savez, est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Ok? Donc ici, voilà ce qu'on va dire. Ici, voilà ce qu'on va dire. Quelle est la loi de probabilité de grand X? Ah, ok. Ok, Maxence. Alors voilà comment on va justifier, voilà comment vous répondrez le jour du BTS. Quelle est la loi de probabilité de grand X? Voilà comment vous allez répondre. Vous allez répondre ainsi. Vous allez répondre ainsi. Réponse. Comme on est en présence de 10 épreuves indépendantes. 10 épreuves indépendantes. Présentant chacune deux issues. Présentant chacune deux issues. Présentant chacune
présentant chacune deux issues. Présentant chacune deux issues. Soit on obtient face, soit on obtient face avec une probabilité P égale à 0,6, soit on obtient pile, soit on obtient pile, avec une probabilité Q égale à 1 moins P, c'est-à-dire Q égale à 1 moins P, Q égale à 1 moins 0,6, égale donc combien? Égale 0,4, égale 0,4. Par conséquent, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre K de faces obtenu suit une loi binomiale de paramètres n égale 10, c'est le nombre d'épreuves, et petit p égale 0,6, que l'on note. Alors, que l'on note X suit une loi binomiale de paramètres n, d'abord le n c'est-à-dire 10, et probabilité de succès 0,6, avec, et c'est là où je vais entrer ma formule, avec P de X égale avec P de X égale K égale CNK C10K 0 que multiplie 0,6 à la puissance K que multiplie 0,4 à la puissance 10 moins K. Voilà comment on rédige.
Voilà, avec voilà la rédaction complète. OK? Donc là, vous avez une justification. On va vous demander justifier que grand X suit une loi binomiale. Ben, vous aurez à formuler tout ça. OK? Je vous laisse noter. Maintenant, si vous voulez bien, au cas général. Donc le cas général, c'est celui-là. Voilà. Donc le cas général dit ceci. Lorsqu'on est en présence lorsqu'on est en présence de n épreuves indépendantes présentant chacune deux issues, succès-échec, avec une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec q égale à 1 moins p, alors la variable aléatoire grand X qui associe le nombre k de succès suit une loi binomiale de paramètres np, notée ainsi x bnp avec p de x égale k égale cnk p puissance k facteur de 1 moins p puissance n moins k. Il faut savoir que l'espérance mathématique qui correspond à une moyenne, hein, d'accord? L'espérance mathématique, c'est tout simplement n fois p. La variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Et l'écart type, c'est racine carrée de la variance. Je vous laisse noter tout ceci. On va donc maintenant calculer ces probabilités-là. P de x égale 0, P de x égale 3, P de x plus petit ou égal à 2, P de x strictement plus petit que 2, c'est pas pareil que P de x plus petit ou égal à 2, vous allez voir pourquoi. Et enfin, P de x strictement plus grand que 3. Alors pour P de x égale 0, je pense que tout le monde peut me donner la réponse. C'est quoi P de x égale 0? P de x égale 0. 0 face, c'est combien? Je pensais avoir changé ici. Excusez-moi. Je pensais avoir changé ici. OK. 0 face, ça fait donc combien? Ça fait P de x égale 0. Donc ça fait que des piles. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait donc 0,4. Est-ce que ça va? Donc ça, je peux le faire à la main. Mais je vous propose de faire tout ça à la calculatrice. Mais comme on n'a pas de calculatrice, on va donc ouvrir Excel. OK? On y va? Je vais disposer un peu mieux. Je vais écarter ici un espace. Ici un espace. Allez, un deuxième peut-être. Un deuxième. OK. Voilà. Vous avez ouvert le tableur, c'est bon? On peut y aller? Allez, on y va. Voilà comment on fait. Donc, on ouvre le tableur. Ensuite, je prends la voie de récent. Alors, donc ici, je vais me déplacer pour que tout le monde... Voilà. Donc ici, je fasse tout ça. Et puis, je calcule, on m'a dit P de x égale 3, P de x plus petit ou égal à 2. Bon, je vais regarder ce qu'on me demande. On me demande x égale 3,
plus petit ou égal à 2. P de x égale 3, plus petit ou égal à 2. D'abord à 0. Ensuite, à 3. Ensuite, plus petit ou égal à 2. Ensuite, strictement plus petit que 2. Et ensuite, plus grand, strictement que 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà ce qu'on me demande de calculer, ok? Donc ici, je vais rentrer le nombre d'épreuves. Au total, rappelez-vous, on a 10 épreuves avec une probabilité de succès 0,6. Donc, je rentre ici 10. Probabilité de succès, c'est la probabilité d'obtenir face. Est-ce que vous y êtes tous? Est-ce que vous y êtes tous? Ok, Maïmouna, j'attends. On y va. Donc, on va calculer P de x égale 0. Je me mets ici. Vous me suivez ou pas? Je fais fx. Fx, d'accord? Alors normalement, je vais reprendre à 0. Je vais reprendre à 0. Vous faites statistique. Comme ça, vous reprenez à 0. Vous choisissez statistique. Je répète, vous mettez pour x égale 0 et vous choisissez statistique. Et vous tapez la lettre B, la lettre L. Vous tapez la lettre L pour aller vite. Vous tapez la lettre L. Vous tapez la lettre L pour afficher loi. Donc vous cliquez ici, vous tapez L et ça vous mène vers la loi. Et vous choisissez loi binomiale. Loi binomiale N. Loi binomiale N. Et vous faites OK. Il vous demande le nombre de succès. Le nombre de succès, c'est 0. Le nombre de tirages, c'est 10. La probabilité de succès, c'est 0,6. Attention, pour égal, vous choisissez 0. Cumulative, faux. Pour égal. Quand c'est égal, c'est cumulative, faux. Donc 0. Et je fais OK. Et ça m'affiche cette probabilité-là. Est-ce que vous avez compris? Pour ceux qui n'ont pas compris, je le refais avec l'autre. Je le refais avec celui-là. Je fais égal fx. Mais normalement, il vaut mieux maintenant utiliser les dernières utilisées pour retrouver la loi binomiale. Maintenant, choisissez les dernières utilisées. Et là, vous avez automatiquement la loi binomiale en première position. Est-ce que ça va? Pour aller vite, rechoisissez les dernières utilisées pour les fonctions. Et ensuite, loi binomiale, vous faites OK. Faites OK. Et ensuite, nombre de succès. Cette fois-ci, c'est 3. Nombre de succès. Nombre de tirages. Toujours 10. Probabilité de succès. C'est B2. Cumulative, comme c'est égal, vous faites 0.
et vous faites OK. Et voilà. Est-ce que ça va? Attention maintenant, je vais faire plus petit ou égal à 2. C'est-à-dire si je dois décomposer plus petit ou égal à 2, en réalité ça devrait faire P de x plus petit ou égal à 2. Il faudrait que je fasse P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2. Mais là, j'ai une fonction cumulative. Avec Excel ou la calculatrice, je peux calculer directement P de x plus petit que 2 ou égal à 2, sans avoir à entrer ça, plus ça, plus ça. Je vous l'explique. Vous mettez en cellule ici, P de x plus petit ou égal à 2. Et donc vous faites fx. Vous faites tout pareil. Vous faites tout pareil. Fonction utilisée, les dernières utilisées, loi binomiale. Nombre de succès. Attention, vous tapez la borne inférieure. Ici, nombre de succès, vous tapez 2. Vous tapez 2. Nombre de tirages, vous tapez 10 ou B1. Probabilité de succès, vous tapez 0,6 ou B2. Attention, cette fois-ci, je veux cumuler. Donc cette fois-ci, ce n'est pas 0, mais 1. Cette fois-ci, ce n'est pas 0, mais 1. Et ensuite, vous faites OK. Et ensuite, vous faites OK. Et voilà la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2. Attention à ne pas confondre, avec P de x strictement plus petit que 2. Est-ce que tout le monde a compris que strictement plus petit que 2, ça veut dire que le 2 n'apparaît pas. Donc ça équivaut à P de x plus petit ou égal à 1. Est-ce que tout le monde a compris? Donc quand vous avez une loi binomiale, et quand vous dites P de x plus petit que 7, eh bien vous dites c'est pareil que P de x plus petit ou égal à 6. Est-ce que ça va? Parce qu'il n'y a pas le 2 qui est pris, il n'y a pas le 7 qui est pris. Et donc ici je refais pareil. Ici je refais pareil. Fx fx, toujours loi binomiale, nombre de succès, attention vous ne mettez pas 2, mais vous mettez la borne 1, mettez 1, nombre de tirages B1, B2, cumulative 1, et vous faites OK. C'est normal, ça fera une probabilité légèrement inférieure à celle du dessus. Est-ce que tout le monde a suivi? Tout le monde a suivi? Alors attention maintenant, pour P de x strictement plus grand que 3. En fait, Excel ne sait pas faire plus grand que. Il faut donc convertir. Et donc là, ça implique un calcul. Plus grand strictement que 3, voilà à quoi c'est égal. Vous convertissez P de x strictement plus grand que 3
en 1 moins P de x plus petit ou égal à 3. Voilà. Et ça, vous savez le calculer avec Excel. Et donc, vous faites 1 moins cette valeur. Donc ici, à la limite, je vais calculer ici P de grand X plus petit ou égal à 3. Et après, pour calculer ici, je vais faire 1 moins 7. Pour trouver la valeur ici, je fais 1 moins cette probabilité-là. Allez, on y va. Ça fait quoi ici? Donc, je me mets là-dessus. Pardon, c'est pas ça que je veux calculer. C'est P de x plus petit ou égal à 3. Ok. Donc, je me mets là-dessus. Fx, loi binomiale. Loi binomiale, toujours. Je fais OK. Pareil, nombre de succès. Nombre de succès. Nombre de succès. Je prends la borne supérieure, donc ici 3. 3. Nombre de tirages, c'est B10, B1. 10 tirages. Probabilité de succès, 0,6. Cumulative, vrai, 1. Et je fais OK. Voilà, je viens de calculer P de x. Et maintenant, pour trouver strictement, je fais égal 1 moins égal 1 moins la valeur trouvée ici. Entrée. Et voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Ou vous souhaitez que je reprenne quelque chose? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous auraient échappé? Ok, Maïmouna. Donc ici, je veux calculer ça, d'accord? Je veux calculer cette probabilité-là. Est-ce que tu as compris? Calculer ce qui est plus grand quand j'ai ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand je dis strictement plus grand que 3, n'est-ce pas Maïmouna? Donc je vais démarrer à 4. Est-ce que c'est bon? C'est strictement plus grand que 3. Donc en fait, c'est la somme de toutes ces probabilités-là, c'est-à-dire 1 moins 1, la somme, moins tout ce qui est plus petit ou égal à 3. Est-ce que ça va? Donc ici, pour trouver cette probabilité-là, je fais 1 moins P de x plus petit ou égal à 3. Et donc ici, je vais les calculer. Et une fois que j'ai trouvé cette valeur, je ferai 1 moins cette valeur. Est-ce que c'est bon? Parce que Excel me permet de calculer ça avec la fonction cumulative. Ça va? Voilà. Donc maintenant, si je veux faire le calcul, alors je me mets ici pour avoir plus petit x plus petit ou égal. Donc je me mets là-dessus. Voilà. Je fais fx, loi binomiale. Nombre de succès,
je prends la borne ici qui est 3. Nombre de tirages, 10. Probabilité de succès, 0,6. Cumulative, 1. Ça, c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 3. Et donc, la probabilité qu'elle soit strictement plus grand que 3, c'est l'événement contraire. C'est 1 moins ce que j'ai trouvé plus haut. Et voilà. Ça va mieux? Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ok. Alors bien sûr, il faut savoir ceci. Lorsque, donc ici j'ai une loi binomiale de paramètres, donc on a dit de paramètres NP. Donc j'ai bien X qui suit cette loi binomiale. 10, 0,6. L'espérance mathématique, c'est N fois P, qui est égal à 10 fois 0,6, c'est-à-dire 6. Autrement dit, si je répète cette série d'épreuves qui consiste à lancer la pièce 10 fois et que je cherche à déterminer le nombre moyen de faces obtenues, eh bien ce nombre moyen va tendre vers 6. Donc une espérance mathématique, c'est associé à une moyenne. Ensuite, pour calculer la variance, je fais n fois p fois q, ou 1 moins p. Donc je fais 10 fois 0,6 fois 0,4. Et donc comme 10 fois 0, ça fait 6. 6 fois 4, 24. Donc 0, 2,4. Et donc après l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et donc après vous prenez votre calculatrice et vous faites racine carrée de 2,4. Ce qui fait à peu près 1,55. Voilà. Et donc la semaine prochaine, on fera des exercices là-dessus. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? On est ok? Très bien. Et bien sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine, si vous voulez bien. Et prenez soin de vous. Allez, bon week-end. Bon week-end. Bye. Ciao.